Alors bonjour à tous, vidéo sur les niveaux de lucidité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Carapel, je suis kinésithérapeute diplômé de l'Université de Liège et je suis spécialisé dans les rêves lucides et en hypnose médicale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord, premièrement, de manière très vulgarisée, les différents niveaux de lucidité d'après moi. Et ensuite, j'irai un peu plus loin dans l'approche que j'ai réalisée avec mon travail de fin d'études sur les niveaux de lucidité, mais d'un point de vue beaucoup plus poussé. Et je vous expliquerai pourquoi, pour moi, le rêve lucide, au-delà de contrôler ses rêves, c'est quelque chose de beaucoup plus important qui permettra de découvrir des choses incroyables. Premièrement, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rêve lucide. Petit rappel, évidemment, je le ferai à chaque vidéo, mais je vais trouver un moyen de faire une petite bande-annonce qui explique pour à chaque fois ceux qui découvrent ma chaîne, parce que bon, sinon, pour ceux qui sont habitués, ça va être un peu redondant. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on est conscient du fait qu'on rêve. C'est un phénomène qui est prouvé, et dans votre rêve, en fait, dans ce rêve-là, vous avez la même conscience dans votre rêve que dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence avec la conscience que vous avez là maintenant derrière votre écran en me regardant et la conscience que vous avez dans votre rêve. Là où en général, dans votre rêve, vous allez vous retrouver à ne pas savoir que c'est bizarre ce qui se passe autour de vous, de ne pas comprendre que ce n'est pas la réalité, même si vous mangez des pizzas avec des schtroumpfs. Et en fait, simplement, cette lucidité, elle vous permet de faire ce que vous voulez dans un rêve, parce que vous avez la même conscience que là maintenant, aucune différence, sauf que vu que c'est un rêve, ça s'apprend, mais vous pouvez tout contrôler, faire apparaître des gens, voler, vous balader, trouver les lieux où vous voulez aller, ce que vous voulez. Donc c'est incroyable, ça a un potentiel infini, dont je parlerai dans d'autres vidéos, parce que là maintenant, comme je l'ai dit, je commence la création de contenu de manière beaucoup plus poussée, même si ce sera surtout des vidéos très brutes comme ça, où je vous donne de la valeur et du contenu, c'est-à-dire du savoir, sans vraiment faire quelque chose de très divertissant, mais ça viendra par après. Ici, voilà, là maintenant, on va parler de ce sujet-là, et surtout pour ce sujet-ci maintenant, de cette vidéo, de la lucidité et des différents niveaux de lucidité. Alors pour faire très bref, en général dans un rêve classique, on est au niveau 0 de lucidité. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous rêvez, vous pouvez faire n'importe quoi, vous ne remettez pas du tout en question le scénario du rêve. Ça, c'est niveau 0 de lucidité. Ensuite, il y a le niveau 1. Niveau 1, vous allez avoir une lucidité éphémère. C'est-à-dire que vous allez juste vous demander si ce que vous vivez c'est normal ou pas, mais directement après vous allez retourner dans le scénario du rêve, vous n'allez pas vous poser plus de questions. Le niveau 2, c'est un niveau de lucidité qui est éphémère, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger dans le rêve, vous rendre compte avec la même conscience que là maintenant que vous êtes dans un rêve, pouvoir faire 2-3 actions, mais très vite vous allez reperdre la lucidité, vous allez vous retrouver dans un rêve classique de niveau 0 ou 1. Ensuite, là ça devient intéressant, on peut parler de vraie lucidité à partir de ce moment-là, c'est le niveau 3. Niveau 3 c'est quoi? Vous êtes lucide complètement, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans un rêve, vous pouvez faire ce que vous voulez, voler, aller trouver des gens, parler, faire ce que vous voulez. Et donc, là la seule différence, c'est que avec la seule différence qu'il y a avec le niveau maximum qui est juste après, c'est qu'en fait vous êtes un peu débile. Je vous donne un exemple, c'est la lucidité avec des fonctions cognitives un peu altérées. Exemple, du coup, je suis dans un rêve, je suis en train de me balader et je deviens lucide. Du coup, je commence à tout explorer, bon là je suis dans des montagnes, etc. et je commence à marcher, voilà, comme avec la même conscience que là maintenant, si j'étais en vacances et que j'étais dans des montagnes. Je me balade et je trouve une mine de diamants. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je vais aller piocher tous les diamants et les ramasser pour les ramener avec moi quand je vais me réveiller. Je suis vraiment en train de compter mes diamants, en train de me dire « Ah ouais, celui-là, je vais le mettre dans ma table de nuit, celui-là, je vais le mettre sur mon étagère. » Là. En fait, je suis vraiment, pour moi, en train de ramasser ces diamants. Bon, voilà. Vous savez ce qu'on dit avec les rêves, le plus ridicule, c'est pas de les faire, c'est de les raconter. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Là, ici, j'étais un peu débile. Par exemple, quand vous êtes lucide aussi et que vous parlez à un personnage de rêve comme si lui, il était réel et que tous les autres, c'est des personnages de rêve, là aussi, c'est un niveau 3. Vous contrôlez le rêve, vous savez que vous êtes en train de rêver, mais il y a des incohérences. Différent du niveau 4, où le niveau 4, ce que vous allez faire, en fait, simplement, c'est que vous allez être exactement comme là, maintenant. Là, maintenant, quand vous me regardez, vous avez une conscience de vous-même, de votre environnement qui est normal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rester sur la vidéo, partir, vous abonner. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. D'ailleurs, petit conseil, mais abonnez-vous parce que en fait, si vous ne vous abonnez pas, de toute façon, vous allez avoir plein de vidéos qui vont popper dans votre feed parce que maintenant, vous ne voyez plus que les vidéos où vous êtes abonné, vous voyez plein de vidéos. Donc, si vous voulez des trucs intéressants, moi, ça me fait plaisir, vous pouvez vous abonner. Mais donc, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre conscience et donc contrôler les rêves, voler, vous balader. Là, il y a juste différents niveaux de
d'expériences qui vont vous permettre de faire différentes choses. Parce que par exemple, voler au début, c'est difficile, ça s'apprend, mais à force de le faire, vous allez le faire de mieux en mieux. Et donc, en fait, simplement, ça, c'est les 4 niveaux de lucidité d'un point de vue débutant. Parce que mon travail de fin d'études à l'université consistait à réaliser la première échelle d'évaluation des différents niveaux de lucidité dans le rêve. Sauf que, en fait, quand on aborde la lucidité sous un angle plus scientifique, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. La première étape de mon mémoire, donc de ce travail que j'ai fait, c'était de caractériser la lucidité. C'est-à-dire, est-ce que être lucide dans un rêve, c'est contrôler le rêve? Est-ce que c'est simplement être conscient que l'environnement qui nous entoure est un rêve, mais de ne pas le contrôler? Parce que là, bon, bah voilà, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je suis lucide, mais je ne contrôle pas. » Il y en a qui vont dire « Moi, je contrôle, mais je ne sais pas que c'est un rêve. » Donc, en fait, la définition de tout le monde est un peu différente et ne colle pas spécialement avec la définition de la première personne qui avait découvert le rêve lucide en 1913, Frederick Van Hayden. Et donc, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et tout le monde n'est pas d'accord. Donc, pour créer une échelle sur un sujet où tout le monde n'est pas d'accord, c'est compliqué. Là, le but, c'est de créer cette échelle qui rassemblerait tous les points et qui trouverait une nouvelle définition de la lucidité. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour vous dire à quel point c'est un peu plus complexe, si, dans un rêve, par exemple, vous n'avez pas de personnage de rêve, que vous êtes simplement une caméra qui vit des images et certaines choses, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça fonctionne comme ça, et bien en fait, vous avez un certain niveau de conscience. Même si vous ne contrôlez pas le rêve, et même si dans votre rêve, par exemple, vous ne savez pas que vous êtes dans un rêve, s'il y a un personnage qui est en face de vous, qui apparaît, et que dans le scénario du rêve, le scénario veut que vous parliez à ce personnage, et bien par exemple, rien que le fait de parler à ce personnage est un certain niveau de conscience. Parce que le fait de parler, même comme je le fais là maintenant, demande en fait à ma conscience de projeter une phrase construite dans le futur qu'elle va articuler dans le présent en mettant des mots les uns après les autres pour réussir à créer quelque chose de cohérent que vous puissiez comprendre. Ce qui demande un certain niveau de conscience. Pas de la lucidité, mais un niveau de conscience. Or, on se rend compte que la lucidité est liée à des niveaux de conscience, à évidemment des seuils qu'il faudrait définir. Mais donc, voilà la raison pour laquelle c'est extrêmement complexe. Ça, c'est la partie un peu plus complexe de la vidéo, mais je le détaillerai de manière générale beaucoup plus dans une autre grosse vidéo où je parlerai de tout mon travail de fin d'études de A à Z. Mais bon, ça, c'est l'aspect un peu complexe de tout ça. Plus, il y a plein d'autres choses vraiment particulières. Mais pourquoi maintenant, le dernier point, pourquoi est-ce que c'est super intéressant d'étudier la lucidité? En fait, comme dans plein de choses dans la médecine, par exemple, un jour, il y a un gars qui a fait un AVC et puis quand il s'est réveillé, il ne savait plus parler. Comment est-ce qu'on a regardé, observé tout ça? On s'est rendu compte que dans son cerveau, il y avait une zone qui était atteinte. Donc, on s'est dit, OK, si cette zone-là est atteinte et que cette personne ne sait plus parler, c'est que c'est cette partie du cerveau qui contrôle, qui gère le langage, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Bref, si c'est grâce à la lésion qu'on peut apprendre ce qui est sain, par exemple ici, avec une lésion au niveau du cerveau et le fait que le langage disparaisse, on apprend en fait comment fonctionne être sain et donc comprendre quelle partie du cerveau permet ça. C'est pareil avec le rêve lucide. Et en fait, la conscience, vous le savez sûrement, mais c'est un vrai bordel dans le monde scientifique parce que personne n'est d'accord, personne ne sait ce que c'est. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, que bref, c'est très compliqué. En fait, avec le rêve lucide, il y a quelque chose de super cool, c'est que c'est le seul moment, presque, où on peut voir un moment où on n'est pas conscient, c'est-à-dire un moment où en fait on n'est pas conscient de son environnement, il y a plein de choses qui sont parties comme ça dont on ne se rend pas compte alors qu'on devrait s'en rendre compte, et puis d'un coup, on s'en rend compte. Il y a une réactivation pendant le rêve lucide d'une partie du cerveau qui permet en fait de se rendre compte de son environnement comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est grâce à cette on va dire ce défaut de conscience dans le rêve lucide, donc qui serait un peu l'équivalent de la lésion dans le cerveau pour le langage, comprendre qu'est-ce que c'est être lucide du coup. À quels paramètres est-ce qu'on pourrait attribuer la conscience et la lucidité?
Voilà, c'est juste une petite piste que je lance comme ça pour que vous voyez. Si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires avec plaisir. Mais voilà, l'idée c'est de vous proposer, de vous montrer tout ce qu'il y a autour de cet univers-là, outre le fait de simplement contrôler ses rêves et de pouvoir s'amuser la nuit, de faire plein de choses et tout. C'est vraiment un champ de recherche qui est extrêmement intéressant, en plus du fait de pouvoir explorer de nouvelles idées, parce que c'est dans les rêves qu'ont été découverts plein d'expériences qui ont permis à des prix Nobel d'avoir leur prix Nobel justement. En fait, c'est vraiment un champ d'exploration qui n'est pas du tout encore conquis, et je pense que là maintenant, grâce aux rêves lucides, ça va permettre justement d'explorer ça encore plus. Je ne vous en dis pas plus, je termine la vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et passez une très bonne journée. Comme je disais, oui, j'ai vraiment l'habitude de terminer mes vidéos d'un coup comme ça. Mais bon voilà, au moins vous verrez la suite, et puis si vous avez des questions, toujours Instagram ou les commentaires ici. Voilà, passez une bonne journée.